Bonjour à tous, dans l'épisode spécial cuisine française d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un genre nouveau et populaire. C'est une cuisine qui se situe entre la cuisine de bistrot et la gastronomie. C'est la bistronomie, dans ce restaurant Les Morilles tenu par un chef chinois, Monsieur Tsai. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Bonjour, je suis Tsai Tia-hao, le chef du restaurant Les Morilles. J'ai étudié le commerce international à l'université et ensuite je suis allé en France et en Suisse pour étudier la cuisine française. Aujourd'hui, je suis de retour en Chine. J'ai créé ce restaurant par amour de la gastronomie. Pour moi, la cuisine, ce sont de bons produits saisonniers que l'on prépare avec amour aux clients. Bonjour chef. Bonjour. Nous allons réaliser 2 recettes françaises aujourd'hui. Oui, nous allons faire un bœuf bourguignon traditionnel et un fondant au chocolat. Comment vous est-il venu à l'idée d'appeler ce restaurant Les Morilles? En fait, c'est très simple. C'est parce qu'au cours de mes études et de ma profession, j'ai découvert que les morilles étaient un produit très intéressant et précieux. Avec toutes les branches de la cuisine chinoise, pourquoi vous êtes-vous penché sur l'étude de la gastronomie française? La première impression que j'ai de la cuisine française, c'est son côté exquis. La cuisine chinoise est riche et propose de nombreuses variétés régionales. Mais en France aussi, il y a des recettes alsaciennes, méditerranéennes, basques, bordelaises, normandes et j'en passe. Ce sont des spécialités locales aussi. Je vois. Et quels sont les ingrédients du bœuf bourguignon? Tout d'abord, il nous faut des oignons, des carottes, un morceau de gîte avant, du vin rouge, du poivre noir, des feuilles de laurier et de l'ail. Pourquoi avoir choisi un gîte avant de bœuf? Il y a une raison? Regardez ce morceau, ce sont des tissus conjonctifs. Après la cuisson, ils se transformeront en collagène. En général, les Chinois n'aiment pas manger de la viande trop maigre. C'est pour ça que nous avons choisi cette partie. Tout d'abord, nous allons couper les oignons et les carottes, puis nous allons les mariner avec le bœuf. Bien, nous mettons les carottes et les oignons dans ce récipient. Maintenant, on y ajoute l'ail. On ne le coupe pas? Non, on le presse simplement avec la main. Ensuite, on met du thym, des feuilles de laurier, du poivre, et enfin, on verse le vin rouge. On ne met pas de sel lors de la marinade? Non, sinon ça fera sortir l'eau du bœuf. C'est donc important de ne pas saler. Pas besoin de saler en avance. Et quel vin avons-nous choisi aujourd'hui? Nous avons choisi un Shiraz, car son tanin est plus élevé et sa couleur est plus foncée. Ça donnera une bonne couleur à la viande après la marinade. Et pourquoi on marine la viande dans le vin rouge? Tout d'abord, le tanin du vin rouge va adoucir la texture de la viande, ce qui la rendra plus tendre. Ensuite, le goût et les arômes du vin rouge seront intégrés dans la viande. Enfin, un repos de 24 heures au réfrigérateur et nous allons cuire la viande. Je vois. Et quelle sera l'étape après la marinade? La prochaine étape consiste à cuire la viande. On saupoudre la viande marinée de sel. Quand la cocotte est très chaude, on y ajoute de l'huile. Puis la viande. On la place comme ça. Lorsqu'elle a bien coloré, comme ça, on la sort. Maintenant, nous faisons sauter les légumes. Nous mettons les légumes.
Et nous ajoutons un peu de beurre pour ajouter plus de saveur. On ajoute une cuillère de sauce tomate. Lorsque les légumes sont cuits, on remet la viande. Et on remue. Bien, maintenant on ajoute le vin rouge. Et on fait bouillir à grand feu, on attend que l'alcool s'évapore, puis on ajoute le bouillon de poulet. On laisse mijoter pendant 3 heures. Notre deuxième recette sera le fondant au chocolat. C'est un dessert français classique. Oui. De quoi avons-nous besoin? On a besoin de 120 g de chocolat noir à 65%, 40 g de beurre, 20 centilitres de crème fraîche liquide et 15 centilitres de café. Ce sont les ingrédients pour faire le cœur au chocolat. Il y a donc 2 étapes, le cœur et l'appareil du fondant. Oui. Il faut absolument un chocolat à 65% de cacao. Oui, parce que l'amertume du chocolat à 65% neutralisera le goût sucré et sa saveur sera meilleure. Et à quoi sert le café? À augmenter la saveur du fondant. Son arôme se marie très bien avec le chocolat. Et pour nous adapter au goût des Chinois, ce dessert ne sera pas très sucré. Super, on commence par quoi? D'abord, on fait fondre le chocolat. Voici un mélange de crème fraîche liquide et d'eau qui a été chauffé au préalable. 20 centilitres de crème fraîche liquide pour 6 centilitres d'eau. Premièrement, nous ajoutons ce mélange en 3 temps, sinon la matière grasse du cacao se séparera. Puis on ajoute le beurre. Environ 40 g de beurre. Maintenant, on fait fondre le beurre dans ce mélange liquide. Le cœur du fondant a l'air très simple à réaliser. J'essayerai à la maison. Oui, on peut facilement le réaliser à la maison. On ajoute maintenant du café. Maintenant, le liquide est prêt. Nous le versons dans un verre doseur, puis dans ce moule en silicone. Il ne faut pas entièrement remplir ces cavités, ni en mettre pas assez, sinon le cœur fondra complètement dans le fondant. Ce dosage est bien. Maintenant, c'est presque fini, nous devons mettre ces cœurs au congélateur pendant au moins 3 heures. Super. Nous pouvons maintenant préparer l'appareil du fondant. Il nous faut 40 g de poudre d'amande, 40 g de sucre, 4 œufs, 4 centilitres de crème fraîche liquide, 110 g de chocolat noir à 65% et 50 g de beurre. C'est une quantité pour 12 fondants. La première étape, on sépare les blancs des jaunes. Des fois, nous mettons un peu de sel pour mieux monter les blancs en neige. Ou un peu de jus de citron pour solidifier les blancs d'œufs. C'est une bonne astuce. Oui. Aujourd'hui, nous montrons les blancs avec un batteur en cuisine. Et pendant que nous montrons les blancs, nous ferons également fondre le chocolat, le beurre et la crème liquide. D'abord le chocolat, le beurre et la crème liquide, et nous les chauffons au bain-marie. Très bien, le chocolat, la crème fraîche et le beurre ont fondu et les blancs sont également montés en neige. La prochaine étape, on met de la poudre d'amande et du sucre dans le mélange liquide.
On ajoute les jaunes d'œufs. Mm. On mélange bien et on ajoute les blancs en neige en 3 temps. On remue le tout. Et l'appareil est prêt. Oui. Les cœurs au chocolat se sont solidifiés. Après la congélation, la couleur du chocolat est plus claire. Voici l'appareil du fondant. Montons le fondant. Nous pressons d'abord une moitié, puis nous y mettons le cœur. À 1/3. Ensuite, nous plaçons le cœur au milieu pour qu'il cuise uniformément au four. Pas besoin de remplir le moule. Non, car les blancs en neige feront gonfler le fondant pendant la cuisson. Je vois. Nous devons également congeler le fondant car le cœur au chocolat a été congelé. Pour une cuisson homogène, il faut congeler le tout. Et combien de temps? Environ 6 heures. Nous enfournons les fondants congelés au four à 195 degrés pendant 12 minutes. Aujourd'hui, nous avons réalisé 2 recettes traditionnelles françaises, un bœuf bourguignon et un fondant au chocolat. Ce sont des recettes traditionnelles françaises. Et là, déjà, le plat principal sent très très bon. On voit que la sauce est très dense. J'ai hâte de goûter tant que c'est chaud. Je vais couper un morceau. Je vais prendre un peu de sauce. Nous avons quelques accompagnements également. La viande est vraiment très très tendre. On sent vraiment bien les saveurs de la sauce. Elle est dense, elle est riche. On sent un peu les notes du vin rouge, mais on ne sent pas du tout les notes d'alcool. C'était donc très très important de bien caraméliser la viande pour vraiment donner un peu de jus, un peu de saveur et puis un peu de texture. Mais c'est vraiment délicieux. Le chef a également proposé d'accompagner ce bœuf bourguignon d'un vin rouge. Ça permet en fait de faire ressortir les saveurs de la viande. Et nous avons également choisi d'utiliser le même vin que le vin qui a permis à la cuisson de ce bœuf bourguignon. Ça se marie à merveille avec cette sauce. C'est une recette familiale, très simple à réaliser et qui est parfaite à réaliser la veille pour le lendemain. C'est une recette familiale, donc si vous avez le temps, je vous conseille de réaliser ce magnifique bœuf bourguignon. Donc je vais goûter à ce magnifique fondant au chocolat. Déjà rien qu'ici, on sent déjà les saveurs chocolatées, ça sent vraiment très très bon. Et ce que je préfère vraiment dans le fondant au chocolat, vous allez voir, c'est qu'il y a un cœur hyper coulant, hyper fondant. Regardez-moi ça, c'est merveilleux, ce petit cœur de chocolat qui a bien fondu. Donc goûtons. Le fondant au chocolat est encore un peu tiède, ce qui fait ressortir les saveurs du chocolat. Nous avons également mis un peu de café. Et en fait, l'amertume de café mélangée avec le chocolat, ça fait ressortir les saveurs de cacao. Et ce gâteau est en fait hyper léger et un peu sablé parce que nous avons utilisé de la poudre d'amande au lieu de la farine. Donc voilà, aujourd'hui ce sont les 2 recettes françaises traditionnelles sous forme de bistronomie que nous vous avons présentées. Merci de continuer à nous suivre et quant à moi je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.